Bonjour à tous, donc je me présente, Ginette Barillon, que je connais peut-être déjà un petit peu. Je suis partie à la retraite en 2018 et j'ai adhéré aussitôt à l'amicale. J'ai apporté après, à partir de 2019, mon support au secrétariat de l'amicale et donc membre du CA depuis 2019. Donc j'espère mettre au profit de l'amicale mon expérience d'assistante que j'ai eue au cours des 40 années passées chez Thalès. Donc, on va essayer de voir un petit peu le bon usage du site Internet. Ça y est, c'est parti. Donc, pour se connecter, vous avez le pavé se connecter. Vous avez votre adresse mail à rentrer. Ensuite, vous rentrez votre mot de passe. Vous confirmez. Donc, vous voyez à l'écran que vous avez deux bandeaux. Un premier bandeau avec l'espace adhérent à propos de la TCG, bulletin d'adhésion et mon compte. Et ensuite, en fonction de là où vous positionnez votre souris, vous avez un deuxième bandeau qui s'affiche en dessous. On va se connecter au compte. Et donc là apparaît votre profil. Donc, vous l'avez mis à jour quand vous avez créé votre compte, mais depuis, vous avez peut-être des modifications à apporter ou éventuellement des documents à mettre sur le site. Donc, il suffit de cliquer sur le pavé que vous avez en haut à droite en bleu foncé pour dire que vous voulez mettre à jour le profil. Donc, apparaît une nouvelle fenêtre. Donc là, vous pouvez mettre votre photo, si elle n'y est pas déjà. D'ailleurs, ça nous rend bien service parce que ça nous permet de connaître les adhérents lorsqu'ils s'inscrivent et qu'on ne les connaît pas. On met un nom sur un visage et ça, c'est très bien. Donc après, vous pouvez avoir besoin éventuellement de changer votre numéro de téléphone ou d'ajouter des documents tels que le passeport, la carte d'identité, ou préciser un régime alimentaire éventuellement. Une fois que vous avez fait toutes vos modifs, vous n'oubliez surtout pas de mettre à jour votre profil en cliquant sur le pavé jaune en bas. Nous sommes sur la fiche. Sur la fiche, vous avez remarqué qu'il y a 3 rubriques. Une qui s'appelle Maintenant, une qui s'appelle Bientôt et une qui s'appelle Complet fermé. Donc, dans la première partie, vous avez toutes les vignettes des activités ou événements qui sont en cours d'inscription. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez encore vous inscrire à la sortie vélo, à la sortie du golf. Elles sont classées par ordre de date. Pour s'inscrire, vous vous positionnez sur la vignette et vous voyez qu'en bas, vous avez un bandeau qui est en bleu marine qui s'affiche, parce que c'est vrai qu'il n'est pas très, très visible. Donc, il suffit de cliquer sur ce bandeau « Participer » pour voir l'activité s'afficher. Donc, il suffit, si vous voulez y participer, de cliquer sur « Je participe ». Ensuite, vous allez avoir le paiement et vous aurez le choix du paiement à faire, soit par carte bancaire, qui est, on vous l'a dit déjà, c'est la préférence, soit par virement. Et vous n'oubliez surtout pas de valider votre participation, parce que si vous ne la validez pas, évidemment, vous ne serez pas dans les inscrits. Vous avez une deuxième partie qui s'appelle Bientôt. Donc là, vous avez toutes les activités qu'on a commencé à organiser et dont on a déjà pas mal d'informations, et notamment les dates, ce qui vous permet, vous, de programmer dans votre agenda des activités qui peuvent vous intéresser. Alors, dans cette partie-là, vous allez retrouver toutes les activités qui sont fermées aux inscriptions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus du tout s'y inscrire parce que c'est complet, mais qu'il est utile de garder en première page parce que ce sont des activités qui vont avoir lieu, auxquelles vous êtes peut-être inscrit et dont vous aurez besoin de retrouver les informations. Ça peut être un programme, ça peut être des horaires, et donc vous les avez toujours en première page et les consulter quand ça vous plaît. Donc voilà pour la partie à la fiche. Vous avez une partie qui s'appelle calendrier des activités. Donc là, vous allez retrouver, mois par mois, toutes les activités qui sont programmées, autant les activités à venir que les activités qui sont fermées aux inscriptions. Et d'ailleurs, si vous cliquez dessus, vous voyez que vous avez la main pour cliquer sur une activité. Vous allez
mettre à l'écran l'activité que vous retrouvez à la fiche en première page. Ensuite, on va passer à partager vos émotions. Là, on s'est rendu compte que peut-être il y avait beaucoup de personnes qui n'osaient pas aller sur cette partie-là, et qui est très intéressante parce que quand une activité a eu lieu, on est tout à fait partant pour que vous nous envoyiez des photos qui auraient été prises au cours de cette activité, avec un commentaire anecdotique qui raconte un petit peu la vie de l'amicale et qui nous permet surtout de donner une vie à l'amicale et peut-être intéresser des adhérents qui n'ont jamais participé à une randonnée en se disant ben, c'est sympa, ils ont l'air de bien rigoler, pourquoi on ne les rejoindrait pas? Vous avez aussi la partie ECPRAT, donc ça c'est la convention d'alliance qui a été passée avec ECPRAT, donc si vous voulez avoir toutes les informations, vous les retrouvez ici. Et ensuite, nous avons la partie information utile. Alors, information utile, vous avez toutes les infos qui concernent l'amicale. Donc, comment nous joindre, les coordonnées bancaires, vous avez les statuts, le règlement intérieur dont on vous a parlé tout à l'heure, le manuel utilisateur de l'application, qui peut être fort utile, et ensuite les résultats des enquêtes quand il y a une enquête, et les rapports d'assemblée générale, la présentation IEG, vous allez retrouver tout ça dans cette rubrique. Ensuite, vous avez votre CA. Donc, dans votre CA, évidemment, il va être mis à jour après l'Assemblée générale avec le nouveau conseil d'administration. Mais là, vous avez les coordonnées et le nom des commissions dont s'occupe chaque personne qui vous permettra éventuellement, si vous avez besoin de contacter, de le faire puisque vous avez autant les adresses mail que les numéros de téléphone. Donc, la dernière rubrique, c'est mon compte. Et donc là, on a fait le profil tout à l'heure. C'est toujours dans le deuxième bandeau, hein, il y a toujours un déroulement, un premier bandeau et un deuxième bandeau qui se déroule en dessous. Nous passons dans la partie achat. Donc là, vous avez répertorié tous les achats que vous avez faits, c'est-à-dire tous les événements auxquels vous avez dit je participe, qui se retrouvent ici. Ensuite, les emails. Les emails, vous avez recensé tous les emails que vous avez reçus. Donc, généralement, vous recevez trois types d'emails. Vous recevez le mail qu'on envoie généralement une fois par semaine et qui est la newsletter pour vous informer des nouvelles activités qui sont mises en ligne. À chaque achat, chaque achat d'une activité, d'un événement, vous recevez aussi un mail de confirmation, comme quoi vous avez bien été inscrit. Alors, quel autre type de mail? Vous avez un troisième type de mail que vous pouvez recevoir. Ce sont les responsables d'activités qui, lors d'une inscription, vont se dire ah ben tiens, il faudrait peut-être les prévenir pour un voyage, par exemple, sur un rendez-vous, sur un horaire de rendez-vous à donner, sur des petites informations utiles et indispensables à avoir avant l'activité. Donc, ces informations, elles sont données que, évidemment, aux participants. Donc, ça, ce sont les trois types de mails que vous pouvez recevoir. Alors, sur les mails, faites attention parce qu'il y a des mails qui tombent dans les spams. Donc, vérifiez bien quand vous vous dites « Ah ben tiens, j'ai pas reçu le mail », regardez dans vos spams, ça peut arriver. Ensuite, dans les adhésions, ici, vous avez le tableau qui vous affiche en vert toutes les périodes auxquelles vous êtes inscrit. Donc, vous êtes inscrit en 2022 jusqu'à la date de l'AG 2023, généralement, qui devra avoir lieu en février. Donc là, il n'y a pas de souci, vous ne pouvez pas faire de double réservation, puisque avec ce système, vous savez que vous avez été inscrit. Et quand vous sortez, vous n'oubliez surtout pas de vous déconnecter. Hein, vous avez la possibilité de vous déconnecter en haut dans mon compte, vous avez la rubrique déconnexion, et en bas de l'écran, vous retrouvez aussi la déconnexion. On va peut-être répondre
un certain nombre de questions qui nous ont été envoyées, que vous nous avez envoyées au moment justement du vote. Alors, un certain nombre ont été traités. Il y a eu pas mal de questions sur les inscriptions à STC. À ce jour, on avait 80 personnes d'inscrites à la STC, CSE. Donc, et apparemment, il n'y a eu que 3 personnes qui ont eu un petit souci de connexion. Donc, ça reste très, très minime. C'est vraiment un très bon outil. Ils nous ont vraiment facilité la vie. Là, c'est vraiment très, très bien. Il y avait une question où quelqu'un qui a voté contre les résolutions de l'Assemblée générale et qui a, je crois, expliqué son vote contre avec la remarque suivante, qui n'est pas une question, qui est une affirmation. Le prix des voyages est trop élevé pour un couple. On trouve moins cher chez Carrefour Voyage ou chez Lidl. Est-ce que l'un de vous, Pierre ou Christian, veut dire quelques mots sur ce sujet? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut vérifier là-dessus les prestations que apporte Lidl et les prestations que nous apportons, hein, et tout ce que nous mettons dans le voyage. Donc, il faut comparer les choses comparables. Voilà. Ensuite, je regarde vos questions. Donc, quelles sont les règles lorsqu'une activité est déclarée complète? Je crois que Ginette a bien répondu. Peut-on avoir un peu de détails sur ce que comprennent les frais de fonctionnement? Je crois que tout à l'heure, ça a été traité par nos amis trésoriers. L'espace Lucie d'Écosse est-il réouvert? Faire un rappel des activités possibles, prix et horaires, etc. Toutes les activités à STC sont ouvertes. Hein. Il n'y a pas de réduction sur l'ensemble des activités. Aussi bien à d'Écosse que sur les autres activités extérieures. Alors, il y avait une question qui était: comment un conseil d'administration élu à l'Assemblée générale du 9 février peut-il annoncer la composition du bureau à cette même réunion? Parce qu'on va vous présenter le futur bureau. Alors, cette assemblée est quand même très, très particulière cette année, puisque on vous a fait voter en ligne dans les semaines précédentes. Et donc, on a récupéré vos résultats. Et avec ces résultats, donc, le conseil d'administration s'est réuni virtuellement et a donc élu et formalisé le bureau qui va vous être présenté dans quelques minutes. Philippe, est-ce qu'on a reçu d'autres questions pendant la réunion? Il y avait la disponibilité des planches de réunion. Oui, alors les planches de la réunion vont être mises en ligne. Pour tout vous dire, elles le sont d'ailleurs déjà. Alors, encore une remarque sur la suite des voyages, là, sur la remarque de Pierre. Si le voyage est fermé en 2 jours et qu'il n'y a plus de place dispo, est-ce qu'il y a forcément un problème de priorité dans les voyages? Je veux dire, à l'origine, on avait dit qu'on prendrait dans les voyages, mais ceux qui s'inscrivent dans un temps donné, dans le temps qui est prévu dans l'inscription, qu'on prendrait en priorité ceux qui n'ont jamais fait de voyage. Et alors, voilà pour les voyages. Question sur Like-Prat. Peut-on voir avec Like-Prat comment conserver les conditions de location de voiture à vis consenties aux salariés, qu'ils soient en mission ou à titre personnel? Je vous rappelle que la convention qu'on a signée avec Like-Prat, elle est quand même limitée sur un point. Elle nous permet aux salariés, aux adhérents à ATCG, d'être adhérents associés avec Like-Prat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez bénéficier des facilités autour des aspects, on va dire, sociaux, de protection sociale dans vos relations avec Humanis, etc. Ça va pas au-delà. Ça va pas au-delà. Vous n'avez pas accès aux prestations spécifiques de Like-Prat, sauf évidemment si vous êtes, à titre individuel, adhérent de plein droit de Like-Prat. Donc, la remarque était: pourrait-on mettre en place avec Like-Prat? Ah oui, pourrait-on mettre en place avec Like-Prat? De toute façon, il y a une compensation quelque part. Il faudra bien que quelqu'un, quelque part, paye la différence de prix. Et ça ne pourrait être que Thales, et je ne vois absolument pas Thales, avec lequel nous ne sommes plus en contrat, nous accorder cette faveur. Je ne crois pas. Voilà. Non, je n'ai plus d'autres questions.